Yo les gens, c'est Abalo, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va super. Et aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo sur mon petit compte. Voilà, un petit compte que j'ai créé il n'y a pas si longtemps. Et que vous voyez que voilà, j'ai déjà fini les 10 victoires en 12 en défi classique. Et je voulais vous présenter le meilleur deck selon moi pour réussir ce tournoi monde de 2 fois Elixir Tournament. Donc pour moi, comment on va élaborer ce deck? Tout simplement pour moi, comme c'est un x2, il faut avoir un deck assez rapide qui puisse mettre des dégâts assez rapides. Donc c'est pour ça, c'est pourquoi j'ai choisi ce deck. Donc vous allez me dire, c'est un deck hyper classique à 2.9 qui cycle extrêmement vite. Et l'avantage, c'est qu'en x2, on pourra cycle les chasseurs et les pêcheurs assez rapidement. La seule petite modification peut-être qui peut être effectuée, c'est que si vous tombez sur beaucoup de cimetières, ou beaucoup vous pouvez peut-être mettre le Dart Goblin à la place ici. C'est la petite version que je vous conseille, c'est que si vous tombez sur beaucoup de cimetières ou de ballons gel, ce qui risque d'y avoir, je vous conseille de mettre un Dart Goblin. Pourquoi? Parce que comme ça vous permettra de défendre les cimetières assez facilement, et puis ça se cycle très rapidement. Donc moi je garde pour l'instant la première version. Après je vous dis, la version Dart Goblin peut être aussi très très bien. Donc on va y aller, on va directement tester ça en défi classique, hein, il n'y a pas de soucis, c'est l'histoire qu'on enchaîne les défis classiques sur ce compte. Ok, bon bah là les gars, on va jouer face à un level 8, donc c'est pas très intéressant. Je vous conseille qu'on se retrouve à la fin de la game. Allez les gars, à tout de suite. Et nous revoilà, c'est reparti, voilà, ça a été assez rapide, hein, il nous a fallu 1 minute 15 pour passer, malheureusement il était level 8, donc c'était un peu déséquilibré. Donc commence, voilà, donc pour l'instant il n'y a pas trop d'explications à faire. Donc sur ce deck, il ne faut pas oublier que les cartes, vraiment, que je trouve hyper importantes, c'est le chasseur et le pêcheur. Il faut vraiment s'entraîner à bien les jouer, mais aussi toutes les petites cartes sont très très importantes. Donc vous allez voir ça. Donc là, là je vais passer Hunter Fond de Map, pourquoi? Parce que tout simplement, ok... Là, je vais mettre les skeletons ici. Ah, ok, il y en a un qui a tourné, malheureusement. C'est pas dramatique. Et puis là, je vais envoyer le géant royal devant le pêcheur, parce que comme ça, il va pouvoir défendre tout tranquille. Donc là, une superbe bûche. Tranquillement. Là, un super esprit. Et vous voyez, on rentre énormément de dégâts. Donc imaginez en x2. C'est vraiment ça qu'il faut vous dire, c'est qu'en x2, c'est un deck très rapide. Donc vous êtes sûrement, je pense, la facilité, c'est de vous donner un gros deck très très lourd. Parce que comme ça va x2, vous pouvez enchaîner par exemple des molos, des golems. Mais je trouve que ce deck peut être vraiment un super bon contre du fait de ses BDF, de ses chasseurs. Vous pouvez poser énormément de chasseurs, alors que là j'ai un peu posé trop tard. Ok, j'ai posé trop tard. My bad. Vous pouvez vraiment poser des chasseurs, des pêcheurs extrêmement rapidement. Donc c'est-à-dire que vous pouvez poser, par exemple, sur un push, 2 à 3 chasseurs par golem. Donc vous voyez que ça fait très très mal. Ok, donc là ça défend. Vraiment, la particularité de ce deck, c'est qu'il faut vraiment manier toutes les petites cartes. C'est-à-dire que c'est pour ça que les petits skeletons, les petits squelettes, je vous conseille de peut-être le remplacer par le Dart Goblin en x2. Parce que le Dart Goblin peut vraiment être hyper intéressant face au cimetière, tout ce qui est un peu golem aussi, etc. Parce que si vous le posez bien derrière et que vous lui forcez des petits sorts, bah derrière ça devient très très compliqué pour lui. Après, c'est une version que je vous conseille. Vous pouvez la tester chez vous ou au contraire ne pas la faire. Vous pouvez garder cette version classique. Donc là, ce que je vous conseille, c'est de faire comme ça. Est-ce que ça passe? Normalement, ça devrait passer. Voilà. Là, on va pouvoir. Et vous voyez, là, déjà en x2, vous voyez la rapidité du cycle. Donc là, hop, on va pouvoir BDF tout ça. Je garde la bûche parce que là, je vais mettre un petit coup de Royal Giant. Il va peut-être sûrement m'envoyer ici quelque chose. Donc on va pré-shot. Ici, on va mettre le Fisherman au cas où. Ouais, parfait. Parfait, parfait. Là, il va sûrement mettre les petits gobelins. Non, ok. Et là, vous voyez la vitesse à laquelle on cycle. Et c'est là que ça devient très important. C'est que regardez, face à ces decks comme ça, bah, vous lui roulez tout simplement dessus. C'est clair, net et précis. Parce que tout simplement, vous le cycle. Vous cycle tellement vite. Vous êtes en cycle vite. Et ça devient très intéressant. Donc, c'est pour ça que ce deck, je trouve, même face au gros deck, parce que c'est sûr, hein, il faut s'y attendre. Dans le x2 Elixir, il y aura beaucoup de ballons, beaucoup de molos, beaucoup de cimetières, je pense.
Je mets mes pronostics, mais il y aura beaucoup de ça. C'est pour ça, il faut vraiment réfléchir à si vous jouez un gros deck, bien sûr ça peut passer. Bien sûr, ça peut. Vous pouvez jouer un golem qui passe extrêmement bien. Je pense qu'il y aura beaucoup de golems. Ou des Archix, de l'Archix aussi qui peut être aussi très rapide et qui peut être très embêtant en x2. C'est pourquoi ce deck pour moi est vraiment le meilleur deck. C'est parce que là vous avez de tout. Vous avez de la bonne défense avec le chasseur qui défend l'aérien à merveille. Avec les bats qui sont très énervantes quand tu n'as pas grand chose pour défendre. Donc là la BDF elle est value. Donc c'est pour ça vraiment faut pas hésiter à prendre ce deck. Après, dites-moi dans les commentaires ce que vous allez prendre comme deck. Tiens, ça m'intéresse. Donc je pense que cette vidéo, je la posterai pour le tournoi. Genre pour quand le tournoi commencera. Peut-être une demi-heure avant le tournoi. Comme ça, vous aurez le temps de peut-être tester le deck. Donc là, intéressant, voilà. Un deck sur quoi on peut tomber. Un géant électrique. Donc ça peut être très intéressant. Regardez. Là, je balance des cartes vraiment fond de map. Parce que c'est la stratégie que je trouve la plus... ok. Bon, là, il fallait que ça tombe sur ça, bien évidemment. Il m'a eu. Il m'a eu. Ok. Bon. C'est pas grave. Mais regardez le fait qu'il y ait un... Voilà. Un chasseur qui a envoyé. Vous imaginez qu'il a rien fait. Il a vraiment rien fait. Il a mis une foudre. C'est-à-dire que là, il a mis 8 d'élixir plus 6 d'élixir. Donc, ce qui fait 14 élixirs pour rien. Bon, ok. Là, on va accepter ce petit coup. C'est pas dramatique. Voilà. En plus, on a bien def. Parfois, moi, j'aime bien accepter quelques petits coups. Et voilà, prendre la tour à côté tranquillement. Donc là, vraiment, on sait que maintenant, il a les petits squelettes qui vont nous embêter pour le pêcheur. Donc on va pas se faire avoir la prochaine fois. Donc là, on est directement parti. On va directement recycle un nouveau GR, hein, parce que tout simplement, il a plus rien. Vous voyez, en x2, et quand on va arriver en x2, il va plus pouvoir rien faire. C'est vraiment un deck insane, je trouve, d'autant plus en x2. Donc ok, là, je vais pré-shot. Ok, non, tromper de côté, tromper de côté. Ok, pas grave. On va mettre un petit Hunter. Et là, c'est surtout le moment qui nous intéresse, parce que tout le tournoi sera comme ça. Là, regardez, hop, 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 hop. Et là, ça devient très intéressant, parce que regardez, j'ai à peine fait déjà une petite boucle, que regardez, je peux déjà me permettre de mettre cette petite carte. Et là, hop, je vais mettre directement mon pêcheur pour déplacer l'aggro. Et regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Là, on remet la petite défense. Là, on va accepter quelques coups quand même. On est un peu obligé. Voilà. Ok, ok. Le Fisherman. On s'est fait avoir une fois, on va pas se faire avoir deux fois. Ok, parfait. Ok. Et là, regardez, on peut remettre un petit GR. Et regardez, vous avez vu, ça a été chaud. Parce que voilà, j'ai loupé la charrette à canon. Mais je pense que voilà, ça finit. On finissait assez tranquillement. Parce et là, il y avait sûrement un nouveau coup et la BD derrière. Donc c'était plutôt tranquille. On avait réussi à bien défendre le tank. Donc on part pour une dernière game. Je pense que voilà, une dernière game, ça ira. N'hésitez pas à me dire combien vous aurez fait au tournoi monde. Combien vous avez fait au tournoi monde. Et puis, bah, moi, si je fais une bonne perf, je vous le communiquerai, il n'y a pas de souci. Mais je pense que c'est beaucoup plus intéressant que le tirage ou le mort subite, etc. Le x2, c'est quand même un peu plus skill, je trouve. Donc c'est plus intéressant. Donc là, qu'est-ce que ça peut être? Possiblement... Ok, bon, du niveau 8. Ah non, du niveau 8! Ça m'énerve. Mais n'hésitez pas à la version d'Art Goblin aussi, hein. Vraiment, je répète, mais ça peut être vraiment très intéressant. Ok, ok, ok. Ok, voilà. Là, on peut mettre vraiment beaucoup de dégâts. Voilà, et là, on met un GR parce que je pense qu'on a un avantage d'élixir. Ok, la blog, ok. Ok, on va mettre quelques coups de GR, c'est pas mal, c'est intéressant. Vous avez vu la défense, il avait mis énormément d'élixir et la défense était vraiment insane, c'est vraiment l'avantage de ce deck. Faites attention sauf à ne pas coller trop vos sorts face à des decks avec la foudre, etc. Et par exemple, s'il y a un golem, un petit tips, n'hésitez pas à poser directement dès que vous voyez golem le hunter fond de map pour avoir le temps de le recycle. Ok, donc là directement, on va mettre ça là. Ok, bon c'est tranquille ça.
le chasseur qui va s'occuper de l'archer magique. Ok, on va juste prendre un petit coup et on va pouvoir remettre directement ça. Il va peut-être mettre sa Valkyrie. Ouais. Et là, on va pré-shot. Ok, bah ok, ça passe tranquillement. Et là, ça passe tranquillement, hein, on le voit. C'est assez easy. Pour l'instant, il y a aucune complexité. Parce que voilà, déjà, il est niveau 8. Bon, ça, vous allez me le dire en commentaire, c'est trop facile. C'est pas faux. Mais les défenses, quand même, elles sont là. Parce que c'est l'avantage de ce deck. C'est que bah, le GR, on va pas se mentir, ça met des dégâts tout seul. Il n'y a pas vraiment besoin de grand-chose pour... Il n'y a pas grand-chose qui l'arrête. Et surtout, bah, ça cycle très vite. Regardez, il a déjà tellement de retard. Regardez, en plus, on a juste à faire ça. On recycle à chaque fois des GR. Et le pauvre, il peut rien faire. C'est vraiment ça, c'est qu'il peut rien faire. Parce que là, j'ai toujours bah, tout pour défendre. J'ai tout pour défendre là. J'ai pas besoin de forcer niveau défense. Regardez, hop. Là, derrière, on remet. Et là, regardez, on recycle un nouveau GR. C'est juste affolant. Là, on va repre-shot. Ouais, c'était sûr qu'il allait le mettre. Malheureusement, c'est ça le problème, c'est que là, c'est plus compliqué de l'avoir. Ok, et vous voyez, là, on le détruit. C'est vraiment là, pour l'instant, on le détruit. Et ça s'est super bien passé. On a pris que 200 dégâts. Donc, n'hésitez pas à me dire comment vous trouvez ce deck. N'hésitez pas à le remplacer aussi par le Gobelin Sarbacane si vous êtes toujours là. Et puis, je vous souhaite un très bon tournoi monde. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner. Je vous relaisse sur le deck. À la prochaine. Allez, ciao!